Bonjour à tous les chasseurs. Je fais ce petit vidéo-là parce que pour faire suite un petit peu à ce que j'ai écrit sur ma page Facebook il y a à peu près un petit peu moins d'une semaine. Aujourd'hui, on est le 4 août, au moment que je fais 4 août 2014, au moment où je tourne cette vidéo. Puis, bon, ce que j'ai écrit sur ma page Facebook, finalement, la semaine passée, c'est que je promettais un gros buck pour l'année 2014. Je garantissais devant tous les chasseurs comme témoins. Je mettais ma tête sur la bûche que je promettais, je garantissais un gros buck pour la saison 2014, dans un territoire public où je n'ai jamais été chassé ou guidé. Fait que c'est. Puis j'ai même pas été prospecté encore. On est le 4 août. J'ai encore du temps, mais j'ai même pas été. Bon, c'est sûr que ça crée tout un émoi. Puis c'est certain que moi, premièrement, la raison pour laquelle que je fais ça, que je promets un gros buck comme ça, c'est pour moi-même. C'est pour moi, pour amener un gros buck. Je chasse pas pour les autres. Là. Quand je chasse pour moi, là, quand je guide pour un autre chasseur, oui, mais quand je chasse pour moi, c'est pour moi. C'est relever ce défi-là. Éric va être là au début de cette chasse-là. J'espère on va tuer ça dans les premiers jours de la chasse. Sinon, Éric, mon caméraman habituel, Éric Jean, il faut qu'il quitte parce que, comme plusieurs, vous savez déjà, Éric fait des DVD sur le chevreuil. Fait qu'il va falloir qu'il quitte pour aller vers son futur DVD. Puis, bon, c'était ça mes intentions. La raison pour laquelle je fais ça, c'est pour... J'ai d'autres chasseurs à guider à travers ça. Là. Je ne peux pas prendre toute la saison. Mais durant ma chasse à moi, je garantis un gros buck. Plus gros que celui que j'avais déjà promis en 2007. En 2007, je l'avais dit que j'allais tuer un gros buck. C'est territoire public. Je me demandais un petit peu comment Puis, fait ça. Parce je l'ai fait. Puis cette année, ce que je fais, j'en promets un plus gros que ça. C'est ça la promesse que je me fais. Bon, c'est sûr qu'il y a des chasseurs, des guides, certains chasseurs, guides qui n'aiment pas trop ça que je promette des choses comme ça. Ça, souvent, ça ressort des longues histoires. Puis il y a beaucoup de chasseurs, guides qui inventent des choses sur moi, qui disent ah lui ci ou ça, puis il est allé là-bas, il n'a pas fait tuer d'orignal, il est allé là, il n'a pas fait tuer, il n'a pas fait tuer là, puis c'est... Il y en a même des chasseurs qui ont déjà dit, un en particulier, même d'autres, que les chasses que je tourne ces territoires publics ne sont pas ces territoires publics. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un, un chasseur, me dise ça, qui veut prendre une gageure avec moi, parce que c'est très facile à prouver. Je vais l'emmener avec moi, puis on va aller voir où c'est que l'orignal a été tué, où est-ce que je l'ai tiré, où est-ce qu'il a tombé, où est-ce qu'on l'a trouvé, puis après ça, il filmera le paysage, il ira regarder sur un de mes DVD où on était. Après ça, il regardera sur son GPS où est-ce qu'on était, puis après, juste à comparer les images, il va se rendre compte qu'on était sur les territoires publics, le paysage n'a pas changé tant que ça. C'est un petit peu choquant. Il y en a qui ont inventé des affaires sur moi. C'est incroyable. Des fois, je reste surpris. Ah, où c'est que tu sors ça? C'est sûr que ça fait partie du métier, mais c'est de quoi dans mon métier? Que moi, j'adore mon métier, mais c'est la branche que j'aime moins. Les visages à deux faces, les hypocrites. Les grandes gueules. Il y en a qui ont suivi 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois ma formation. Il y en a que j'ai analysé leur carte éco-forestière. Après ça, là, une fois qu'ils ont vu que tout marchait, là, ils ont commencé à guider et à donner des cours. Puis là, ben, ils veulent pas se faire créditer. Ils veulent avoir du crédit. Fait qu'ils ne diront pas qu'ils ont suivi 6 fois ma formation, mais vous resteriez surpris du nombre de chasseurs que, quand je les ai connus, chassaient d'une cache à côté d'un bloc de sel. Puis après ça, ils ont changé leur méthode. Puis ça, c'est à moi de ne pas donner de cours si je ne veux pas que ça arrive, mais beaucoup d'hypocrisie pareil de ce côté-là, je trouve. Fait que ces chasseurs-là n'aiment pas ça quand je promets un gros buck comme ça, parce que c'est sûr qu'ils se le font demander par des chasseurs. Tu peux-tu promettre un gros buck, toi aussi, comme Michel Breton le fait, un mois avant la chasse? Il y en a qui le feraient. Il y en a un que je connais, un chasseur. J'ai rencontré énormément de bons chasseurs depuis 2005, depuis 2003, je donne des cours, mais depuis 2005 à travers la province. Puis il y en a un là-dedans que j'ai rencontré qui se démarque des autres. J'ai rencontré toutes sortes de phénomènes, là, des gens extrêmement qualifiés, des gars comme Yves Martineau, qui est un as dans la recherche de gibier blessé. Au-delà de, je pense, il y a 400 recherches et plus. Des recherches difficiles, c'est pas des recherches que l'orignal a été pogné ou le chevreuil a été pogné dans un poumon, puis il a fait 200 pieds, puis il est mort là. C'est des cas à problème, des tirs de panse, des tirs qui n'ont pas de sang, puis Yves, lui, c'est tout un phénomène, ce gars-là. Le professionnalisme que Yves a, c'est remarquable. Il y a Denis Harvey, le médecin vétérinaire dans le domaine de la biologie, tous les parasites de l'orignal, toutes les maladies. C'est une bible, ce gars-là, là, sur deux pattes. Là. Ça pour dire qu'il y a un chasseur parmi tous ceux que j'ai rencontrés. J'en ai rencontré des très bons. J'ai des très bons chasseurs. J'ai rencontré au début, j'ai donné une formation en 2005-2006. Des gars comme Serge Moreau, Serge Lalancette, Michel Lavoie, Martin Gauthier. Ces gars-là, si je me partirais, j'avais une pourvoirie, il faudrait que j'engage des guides, j'aurais le choix
de tous les guides qui sont connus, là, que je connais, puis ceux-là que je connais moins, je connais plus de noms, c'est certain que ce serait dans mes premiers choix. Le premier choix de tout, ce serait comme de l'année qu'on repêche Mario Lemieux en 84. Là, le premier choix de tout que je prendrais, un chasseur qui se démarque vraiment des autres. Toute une coche en haut des autres. En haut des autres guides, là, c'est un phénomène. Donald Chrétien de l'Abitibi, c'est vraiment un chasseur que je connais là, qui est toute une coche. C'est comme, là, je vous dis, c'est comme comparer un autre guide à un joueur de ligue de garage de hockey, puis lui, c'est Mario Lemieux. C'est vraiment... C'est pas... Tout ça pour dire que c'est pas pour me montrer le meilleur de tout, de promettre un gros bas. Comme ça, je le fais pour moi. Mais il y en a qui pensent, c'est ça que je veux faire, c'est pas ça. Je veux pas dire que Donald Chrétien, c'est tout un chasseur. Puis lui, promettre un gros bas comme je fais là, un mois avant la chasse, demandez-y de le faire, puis il va le faire. C'est parce qu'il a confiance en lui. Il y en a qui vont dire non, ah, moi, je vais promettre des choses, je trouve ça niaiseux. Ces gars-là, s'ils verraient d'une boule de cristal, une boule qui marche pour de vrai, ils verraient là, que dans un mois, s'ils promettent ça, ils vont tuer à 58 pouces. Il faut être certain qu'ils le feraient, qu'ils le promettraient. C'est un peu le manque de confiance, manque de connaissance, d'après moi, qui font que... qui ne promettent pas ce genre de choses-là. Parce que s'ils avaient confiance en eux, s'ils savaient d'avance qu'ils en tueraient un, ils le feraient. Ils promettraient le boc. C'est pas parce qu'ils trouvent ça niaiseux. Puis là, c'est un peu comme... je vais faire une comparaison. Ceux qui ont déjà suivi ma formation savent que j'aime bien faire des comparaisons. C'est un peu comme si un gars d'un combat ultime dirait que moi, je suis capable de sacrer une volée à Georges Saint-Pierre n'importe quand. Il n'est pas bon, il a perdu contre Matt Serra, il a perdu contre Hendricks, il a perdu contre Matthews. Il était supposé de perdre contre Hendricks, qui pourrait dire, il a gagné. Là, mais, ce gars-là pourrait dire ça, mais si Georges Saint-Pierre l'invite à se battre, puis se mettre dans le même ring que lui, puis le gars back tout le temps, puis il dit « Ah non », puis là, au lieu de dire pourquoi il dit non, il rabaisse encore Georges Saint-Pierre. On verrait, c'est facile de savoir que ce gars-là, il ne veut pas aller se battre avec. Il a un bon pour parler. Fait qu'il y en a qui sont un bon pour parler. Là, ils inventent des affaires sur moi. Juste le fait d'avoir écrit ça, que je promettais un gros boc, là, ça a parti. Il y en a qui m'ont envoyé des messages. Hey, ça parle de toi à telle place. Ils disent que dans les 3 dernières années, tu n'as rien tué. C'est incroyable, les affaires que je ne gage pas avec moi là-dessus. Là. C'est pas parce que je ne montre pas une photo, je n'ai pas de compte rendu à personne. Là. Quand l'orignal tue, moi, là, tombe à terre, là, la photo, ça peut prendre 5 ans avec qu'elle sorte. Puis il y en a qui se fient à ça. J'ai pas de compte à rendre à personne. Vous resteriez surpris du nombre d'orignaux que j'ai tués ou fait tuer dans les 3 dernières années. C'est toujours ça, ça a toujours été ça. Puis des fois, c'est tant. Des fois, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Des fois, j'accumule comme là. Puis ça devient un peu trop. Il y en a là, qui vont tout faire pour essayer de dire le contraire. Il y en a fait que je ne revenais pas. J'ai regardé une vidéo, je l'ai regardé vite, là, je l'ai survolé. Mais j'ai tombé sur une vidéo l'autre fois. Le gars, il dit arrêtez de marcher. Écoutez les gars qui disent de marcher avec le vent en face. Oubliez ça, pas besoin de faire ça. Quand l'orignal est en sécurité en plein bois, il peut marcher avec le vent dans le dos, il n'y a pas de problème, il est en sécurité. Les orignaux, ce n'est pas des GI. Il n'y a pas de problème avec ça. Arrêtez de penser que les orignaux, c'est des GI. Un orignal, c'est peut-être pas un GI, mais c'est une proie. Puis quand une proie sent venir un prédateur vers lui, là, c'est pour ça qu'une des raisons pour laquelle il y a un odorat aussi puissant, c'est pour détecter les prédateurs qui viennent vers lui pour qu'il puisse s'en aller, mais de se faire voir. Je n'en reviens pas qu'un supposé spécialiste, c'est sûr qu'il va dire « Ah, je ne suis pas un spécialiste ». La fausse modestie, là, parce qu'il dit que tout le monde est jaloux autour de lui. Ça, c'est se vanter par la bande. Essayer de se vanter sans dire « Hey, je suis bon », il va dire « Tout le monde, les orignaux, c'est pas des GI, non, c'est des proies ». Puis les proies, c'est fait pour sauver des prédateurs. Quand même, c'est dans l'endroit où il se sent le plus en sécurité sur la terre. S'il sent venir un prédateur vers lui, il n'y a pas besoin de l'entendre bien longtemps. Aussitôt qu'il rentre dans sa bulle, il sac son camp. Vous n'aurez même pas le temps de l'entendre ni de le voir dans la plupart des cas. Bon, là, moi, il faut que je passe la parole aux actes. La promesse est faite, là. Je sais qu'il y en a quelques-uns, certains, qui doivent souhaiter que je me plante. Il y en a d'autres qui ont hâte de voir comment est-ce que je vais m'y prendre. Fait que je ne veux pas me planter. Je vais tout faire pour ne pas me planter. Il y en a qui me disent, ça aussi, je vais rectifier ça, là, mettre un petit peu leur juste là-dessus. Pour le choix de la zone. Il y en a qui disent, ah, viens, faire ça dans la zone 28, ouais, si tu es capable. Ça, c'est une zone qui est dure. Oh, ben non, c'est bien, tu as juste à aller en Gaspésie, puis ça va être facile. Il y en a qui disent, hey, viens, essaie de faire ça, va dans la zone 3. Bien, viens faire ça dans la zone 13, dans la zone 16, dans la zone 27. Bon, il y a des zones au Québec que je dirais qu'il y aurait 3 catégories. Une catégorie de zones de chasse où la chasse est extrêmement dure à l'orignal. Comme les zones, j'ai les statistiques ici, c'est un article qui a été écrit par Patrick Toulouse dans Aventure Chasse-Pêche, numéro d'été 2014, très bon. Il y a un beau tableau de statistiques ici. Bon, les zones que je n'irai pas pour mettre un gros boc, là, non plus, je ne suis pas stupide non plus. Là. Les zones, je dirais, les zones où le taux de succès est de 4 % avec peu de territoire, peu d'habitat pour l'orignal, peu d'orignaux, les zones 9, la zone 8, la zone 10.
Il y a à peu près 4, 5, 6 zones comme ça que je pourrais mettre dans le même paquet. Là. Il y en a qui me disent la zone 1. Va dans la zone 1, c'est bon, c'est sûr, tu vas aller là, tu vas le tuer ton gros buck. Attendez, là, la zone 1, là, je pense que c'était à public. Réserve de Matane, OK, il y a 30, 40, orignaux, 10 km². Mais si on sort de là, c'était à public, ça baisse vite. La pression de chasse fait baisser vite un cheptel. En plus, la pression de chasse débalance le ratio mâle-femelle parce qu'on abat plus de mâles que de femelles. La femelle est protégée, les chasseurs chassent beaucoup plus dans le rut. En collant, en étant dans le rut, ça fait venir plus les bucks. On a plus de chances d'avoir un buck qu'une femelle. Avant de voir une femelle, on a plus de chances d'avoir un mâle. Fait qu'on ça débalance le ratio. La zone 1, écoutez les statistiques, là, je vais passer ça assez vite, là, juste pour donner un petit peu leur juste là-dessus. La zone 1, le taux de succès l'an passé, 16,24 Fait qu'il y a 16,24 de taux de succès. Si on compare, supposons, en zone 28, là, qui ont l'air à penser que c'est toujours plus dur sur leur territoire, la zone 28, le taux de succès, 15,93 Fait que si on arrondit les deux, on tombe tous les deux à 16 J'aime bien mieux aller chasser dans 28 pour garantir un gros buck, ça vous pouvez être sûr, qu'en Gaspésie, dans zone 1. Le taux de succès est pareil, mais la pression de chasse n'est pas pareille. Si la pression de chasse n'est pas pareille, donc le ratio est plus balancé, donc il y a plus de gros bucks dans 28. Puis ça, je le sais, je le vois, les chasseurs que je rencontre, il y a bien plus, sur 100 orignaux abattus, il y a bien plus de gros mâles dans 28 qu'il va en avoir dans zone 1, excusez. La grosse différence, la zone 28, 138 chasseurs par 100 km² dans zone 1. La zone 1, 138 chasseurs par 100 km². La zone 28, 46 chasseurs. Fait que c'est 3 fois plus. Il y a 3 fois plus de chasseurs en Gaspésie, puis le même taux de succès. C'est sûr que pour aller promettre un gros buck, là, je vais aller plus dans la zone 28. Les zones qui ça ressemble, comme la zone 28, la zone 27, la zone 13. La zone 13, c'est peut-être un peu moins, parce que c'est une cheptel peut-être moins élevé un petit peu, ça a baissé. La zone 29, il y en a qui pensent que c'est dur d'aller chasser l'orignal dans la zone 29. C'est sûr, c'est une expédition. Mais regardez le taux de succès de la zone 29, il est où? 19,28 C'est en haut de la zone 1. Fait que moi, je ne veux pas promettre un gros buck dans des zones comme je l'ai déjà fait. Moi, je considère les zones 1, 2, 3. C'est des zones qui se ressemblent beaucoup. Pression de chasse, cheptel, ratio débalancé, pression de chasse incroyable. C'est pas comparativement, surtout dans la zone 3. Là, ça ne se compare pas ailleurs. Fait que si je veux mettre les chances de tout mon côté, de mon bord, j'ai fini, mon choix c'est fini entre 4-5 zones. La zone 26, j'ai longtemps pensé, la zone 28, c'est sûr, je connais des chasseurs dans la zone 28, pas trop de misère avec ça, tuer des gros bucks. La zone 29, la zone 19, la zone 18, la zone 22, la zone 17, le taux de succès est plus bas un petit peu. Une grosse présence autochtone dans ce coin-là. Mais c'est toutes les zones que je viens de nommer, la 19, la 29, la 18, la 28, la 22, la 16, la zone 16, la zone 14, peut-être un petit peu moins d'orignaux, mais c'est quand même toutes des zones où j'ai resté à la fin, j'ai regardé beaucoup l'habitat, c'est que je pourrais essayer de me trouver un territoire où il n'y a pas trop une grosse pression de chasse. Parce que je ne veux pas arriver, trouver un gros buck sur une carte, puis aller voir, prospecter, puis trouver vraiment qu'il y avait un gros mâle là l'automne passé, puis d'arriver qu'il y a un chasseur là, même si on est c'était à public, le territoire n'est pas à lui, s'il est déjà installé là, puis il chasse dans le trou qu'il y a là, je ne verrai pas dans son trou certain. Là. Fait que c'est un peu ça. Là, le choix de la zone, la semaine passée, je n'étais pas vraiment décidé. Là, je le suis. Puis, garantir un gros buck comme ça se fait par un être humain. Là. Il s'agit de s'y prendre de la bonne façon. Je vais m'y prendre de la bonne façon. Ceux qui s'abonnent à mes DVD de la saison 2, vous allez tout voir le cheminement. Le choix de la zone que j'ai faite, la première prospection qui commence à la maison avec des cartes, avec le logiciel Google Earth, les images satellites. Puis après ça, spotter des endroits, ce que je vais aller voir. Quand je vais aller marcher sur le territoire, qu'est-ce que je trouve, qu'est-ce que je ne trouverai pas. Une fois que la chasse est commencée, tout le cheminement que je vais faire pour en venir accomplir la promesse que j'ai faite, celle de tuer un buck plus gros que j'ai tué en 2007. Fait que c'est ça la promesse. Puis vous allez voir que ça se fait par du monde. Il n'y a pas rien de miraculeux là-dedans. C'est avec des bonnes techniques, des bonnes connaissances, chasser dans les bons endroits. Travailler fort. On parle de marche, de ce que j'ai planifié déjà un petit peu, là, de marche des fois de 25, 30, 40 km dans une journée. Ça va être une chasse très exigeante. D'après moi, ce que je prévois, ça va être la chasse la plus exigeante que je vais avoir connue depuis que je guide, que je chasse le gros gibier finalement, l'orignal. Fait que je vous... Salut à tous, j'espère avoir mis un petit peu leur juste avec ça. Puis, juste finir avec ça aux détracteurs, avant si vous faites poser la question, es-tu capable de promettre un gros buck d'avance comme ça? Au lieu de me planter, d'inventer des affaires sur moi, répondez donc à la question, oui ou non. Êtes-vous capable? Si vous êtes capable, je suis sûr que vous le ferez.
Ça devient choquant à un moment donné d'entendre des affaires, des inventions. Là. Vous n'êtes pas capable de le faire, faites-les pas, puis arrêtez de planter les autres. Puis là-dessus, je vous souhaite à tous un bel automne. Je vous souhaite un gros boc, le boc de votre vie pour l'automne prochain. Puis ceux qui veulent s'abonner à mes DVD, c'est pas compliqué, c'est 4 DVD par année. Pour la saison 2, le premier va arriver fin août, début septembre, deuxième au mois de décembre, troisième au mois de mars 2015, après ça au mois de fin mai, début juin 2015. Pour la saison numéro 1, elle est déjà complétée. Tous les numéros sont disponibles en paquet de 4. C'est 4 DVD, 75 pour les 4 DVD. Envoyez-moi un courriel, je vais vous dire comment procéder pour vous abonner. Là-dessus, je vous souhaite un bel automne. Puis on se revoit dans des vidéos pour la conclusion de la saison 2014.